Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un cours de lecture et compréhension du texte Les fourberies de Scapin. Donc avant de commencer la lecture, on va repérer comme d'habitude les éléments du paratexte. Donc premièrement, nous avons le titre, Les fourberies de Scapin. Les fourberies, ça veut dire les ruses, d'accord? C'est les stratagèmes, les ruses, les un piège que quelqu'un peut faire. Scapin, c'est un personnage, c'est un mot propre, c'est un nom propre. Bien, donc nous avons aussi une image qui illustre la mise en scène du personnage Scapin, d'accord, avec un autre personnage, dans le théâtre de Lucernaire à Paris en 2006. Bien, nous avons également le petit résumé ici en italique. Le riche Gérante ne veut pas donner l'argent à son fils Léandre. Le valet Scapin aide Léandre. Il invente des stratagèmes pour soutirer de l'argent à Gérante. Donc, ce petit résumé, il ne fait pas partie du texte. C'est un autre élément du paratexte. Donc, il nous décrit ce qui précède, il résume ce qui précède, ce qui vient juste avant. Donc, Gérante, c'est un homme qui est riche et qui ne veut pas donner de l'argent à son fils qui s'appelle Léandre. Donc, le valet Scapin, le valet, c'est un valet, c'est un serviteur. Donc, Scapin, il va aider Léandre, c'est le fils de Gérante. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'aider? Les deux points servent à expliquer. Toujours, rappelez-vous que quand on a les deux points, cela sert à expliquer. Donc, il va inventer des fourberies, des stratagèmes, c'est-à-dire des pièges, des ruses pour avoir de l'argent, pour soutirer, pour avoir de l'argent de la part de Gérante. Bien. Donc ça, c'est un élément du paratexte. On a également ici le personnage Scapin. On a également le personnage Gérante. Et on a la source du texte. C'est une pièce de théâtre. C'est la scène 7 de l'acte 2. La pièce de théâtre s'appelle Les fourberies de Scapin. C'est une pièce de théâtre très connue. Elle est écrite par l'auteur qui s'appelle Molière. Donc c'est quelque chose de très connu dans la littérature française. Bien, donc maintenant on lit le texte. Ô ciel, ô disgrâce imprévue, ô misérable père, pauvre Gérante, que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, quoi? Monsieur votre fils. Eh bien mon fils est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que je vous lui avais dit. Et, cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune Turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé, il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation où nous avons mangé les fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant? Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur,
nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par mois tout à l'heure 500 écus, il va emmener votre fils en Alger. Comment? Diantre! 500 écus? Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pendard de Turc m'assassinait de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement, au moyen de sauver des fers, un fils que vous aimez tant, avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui s'est passé. Pardon? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin, va-t'en vite. Va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer? Vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'aie amassé la somme qu'il demande. Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites, et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? N'a-t-il point de conscience? Vraiment oui, de la conscience, hein, Turc? Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il le maître que 1500 livres se trouvent sous le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Que diable allait-il faire à cette galère? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller acheter mon fils. Eh, monsieur, rêvez-vous? Je, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et de plus, vous savez que le peu de temps qu'on m'a donné. Vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, que de paroles perdues! Laissez-la, cette galère, et songez que le temps presse et que vous courez le risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie, et qu'à l'heure où je parle, je t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez-vous donc, vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne.
N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus? Oui. Que diable allait-il faire à cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y a-t-il point d'autre promenade? Cela irait, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je ne me souviens pas que je viens recevoir justement cette somme en or, et je ne croyais pas qu'elle pût m'être